Alors nous sommes en direct du Festival d'expression populaire et de critique sociale à Arras, en compagnie de Dorothy et Marie des éditions Belleville. Vous avez monté une maison d'édition qui s'appelle Belleville, axée sur les littératures d'ailleurs, et avec une fonction d'augmenter, enfin ce sont des livres augmentés numériquement. Pourquoi, comment ce parti pris? Pourquoi Belleville? Pourquoi proposer des livres augmentés? Pourquoi Belleville? Parce que le quartier parisien, qui est donc un quartier très Métissé, populaire, très ouais. métissé, carrefour de culture, Mhm. nous c'est un peu cette veine-là qu'on a envie de donner à notre politique éditoriale, c'est-à-dire faire parler des voix de pays qu'on entend un peu moins d'habitude. Et cette idée de littérature augmentée, c'est parce qu'en fait on est toutes les deux éditrices, mais aussi toutes les deux des grandes voyageuses, Mhm. et on voulait aller chercher ces voix directement dans leur Dans pays. les pays d'origine. Voilà, pour permettre du coup ça nous permet de pouvoir contextualiser les livres en les augmentant. Donc on va aller rencontrer les libraires, rencontrer Mhm. les agents littéraires, regarder un peu ce qui se passe et qui fait le paysage littéraire d'un pays, Ouais. et du coup ramener des voix fortes qui abordent des thèmes, ça peut être la femme, ça peut être un sujet politique, un aspect culturel du pays, mais en Mhm. tout cas l'idée c'est d'amener le lecteur en voyage dans le pays. Et donc la partie numérique augmentée nous permet de prolonger Oui. cette démarche en agrémentant donc sur un site internet compagnon pour chaque livre de photos pour voir les décors des Ouais, de romans, précision historique, mais culturelle, de exactement. détails, de vie concrète dans la ville ou même dans le pays Voilà, d'où vous on fait venez. travailler des gens, par exemple, en l'occurrence là, l'auteur est alévi. L'alévisme, c'est un courant de l'islam qui est très répandu en Turquie, Mhm. mais en France, on ne sait pas forcément ce que c'est. Non, Et déjà que. donc, voilà. Et en plus, c'est d'autant plus d'actualité en ce moment. Oui, Et donc, on a fait intervenir une universitaire qui nous a écrit un article de vulgarisation. de ce courant en Exactement. particulier, d'accord. Mais c'est important pour nous que ça soit avec un partenaire privilégié. C'est pas du Wikipédia ou Oui, non, voilà. c'est du vécu, du réel, en prise avec le pays, pas de la théorie. Exactement. Et si les intervenants ont envie de s'engager dans leur texte, Mhm. il n'y a aucun problème. On est au contraire très Oui. ouverte à. Et d'ailleurs, ouais, justement, votre premier livre donc, est un livre turc, qui est un pays qui est en ce moment souvent au cœur de l'actualité pour un mauvais côté, on va dire, pas forcément le meilleur. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que vous n'avez pas de tension ou d'appréhension de la part des lecteurs, des libraires, de votre public en fait? Je pense qu'au contraire, à la limite, d'en parler, même si c'est dans de mauvais termes, ça rend curieux aussi les gens sur le pays. Oui, sur la réalité un peu. Et c'est vrai que nous, par exemple, on n'a pas une approche ni sur les attentats, ni sur les Kurdes, ou etc. En Mhm. l'occurrence, ce sont les femmes. Et on avait envie de montrer que les femmes de Turquie sont comme nous, en fait. Oui, il y a un petit côté même presque Voilà. parfois un peu Bridget Jones Voilà. dans le livre. C'est exactement cette idée-là. Et que, bon, après, elles ont un contexte qui est un peu particulier. C'est une société qui est véritablement coincée entre tradition et modernité. Et donc, c'est une manière de rapprocher aussi les gens et les cultures pour nous. Mhm. Donc, de dire aux gens que la Turquie, c'est pas juste des attentats, c'est Oui. pas juste ces choses-là. C'est C'est aussi des des gens gens normaux qui vivent un contexte qui est un peu et qui ont des particulier. aspirations personnelles et un mode de vie, etc. quoi. Exactement. Donc, au contraire, je pense que c'est pas trop un souci de parler de la Turquie. Oui, c'est même Voilà. plutôt une bonne idée dans ce sens, quoi. Voilà, comme nous, notre idée, c'est un peu de rapprocher. Oui, et justement, donc, tu disais tout à l'heure que vous alliez chercher des auteurs en fait dans les pays, et donc vous les choisissez en fonction un peu des courants qu'on vous communique, de leur popularité, de ce qu'ils représentent dans le pays Mm. à la base, pour essayer d'importer un peu et de faire découvrir ces autres voix en France. Je pense que le premier critère de choix, c'est le message. Oui. Après la popularité, oui ou non, ça dépend. Enfin voilà, c'est Oui. sûr qu'on choisit aussi des auteurs qui sont pas incroyablement célèbres et c'est pas des best-sellers dans leur pays, Mhm. mais en tout cas ils disent quelque chose sur leur pays, il y a un Oui. message qui va avec et c'est là-dessus qu'on sélectionne. Voilà. Voilà. On a par exemple un auteur bolivien à venir Mhm. qui est. Enfin, le livre a été réédité depuis 20 ans et c'est le roman de la passe. Voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est confidentiel comme vente, mais c'est pas un succès qui se serait retrouvé, on va dire, Oui, c'est pas chez une un tête de éditeur gondole, de manière voilà. traditionnelle. Seray Shainar, cette jeune auteure,
Elle est donc publiée en Turquie. Elle a des ventes, en revanche, peut-être un peu plus importantes dans son pays. Voilà. D'accord, Donc, oui, il n'y a pas effectivement, vous n'avez pas une catégorisation de tel auteur qui est connu, donc on l'importe. Non, c'est vraiment au coup de cœur. C'est le coup de cœur et le thème, en fait. Et au thème. Il y a beaucoup de nos livres qui parlent des femmes, mais pas seulement, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est à travers un angle, une approche d'un aspect de la société, c'est de découvrir le pays et la culture. Oui, c'est une démarche qui est plus à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir et de faire avec les pays justement qu'on connaît moins, les cultures qu'on connaît moins. Et l'association qui organise ce salon s'appelle Colère du présent. Est-ce que vous avez des raisons d'être en colère aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez en voyageant, ce que vous voyez ailleurs ? Est-ce que vous avez des raisons de colère sociale ou des choses qui vous indignent, révoltent ? Oui, pas mal. Pas mal, bien sûr, en France ou à l'étranger, effectivement. Nous, en tout cas, dans la démarche de Belleville, c'est vrai que, par exemple, on a eu pas mal de discussions, même avec nos amis, sur le livre qui nous disait, mais en fait, je m'attendais à quelque chose de très violent sur la condition de la femme, et en fait, on se rend compte que c'est des problématiques qui pourraient être les miennes. Il y a juste une petite touche qui fait que... on sent que c'est pas la même culture, qu'on sent le poids de la culture et de la politique aussi turque dans ce livre-là. Je pense que voilà, c'est une manière aussi pour nous de dire justement, regardez, arrêtons de penser qu'on est différent, arrêtons de séparer les communautés. Nous, c'est ça aussi notre idée, c'est d'amener ces aspects-là et du coup ouvrir l'esprit, ouvrir sur le monde. Oui, montrer que le vivre ensemble, c'est pas seulement ici, ça peut être vivre ensemble de façon un peu plus élargie. On est un peu tous sur le même terrain. Sur le même terrain. Et surtout, c'est une telle source de richesse de se confronter aux cultures d'ailleurs, aux autres manières de vivre. Ça fait se remettre en question. Voilà, je pense que c'est notre vision. Je pense que ce sont des colères ou des indignations qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'en revanche, dans nos textes, ce ne sont pas des textes qui sont ou violents, ou voilà, c'est pas le cas, et c'est parce que c'est notre manière de l'exprimer, ou en tout cas c'est le message qu'on veut passer, c'est plutôt quelque chose d'assez doux, et plus dans l'apaisement, plus pédagogique, et le rapprochement, et quelque chose de... Voilà. Et aussi, au final, ça fait partie de la démarche, mais ça reste quelque chose de... Et d'où l'importance, on se définit souvent comme un éditeur de littérature populaire. Voilà, nous, c'est important pour nous, c'est l'accessibilité de la littérature, en fait. D'où notre charte très accessible, avec un illustrateur toujours du même pays que l'auteur, qui donne un univers aussi et des informations sur ce qui se passe dans le livre. C'est un parti pris qui peut être parfois un peu en décalage avec ce qu'on peut voir en librairie. Voilà. Mais qui est... Nous, on veut amener des textes qui vont être accessibles à tout le monde. Et je pense que, par exemple, celui-là, il peut être lu aussi bien par, pourquoi pas, des ados. Oui, absolument. C'est une accessibilité. Ou des femmes plus âgées, ou des hommes. Enfin, on a eu, pour le coup, des lecteurs, comme c'est notre premier, des lecteurs assez différents. Un panel qui est celui de nos amis et notre famille aussi. Et donc, du coup, des hommes ont dû lire, voilà. Et on se rend compte que c'est un texte qui a plu, voilà. Et l'idée, c'est de se dire aussi, est-ce que j'aurais lu de la littérature turque autrement ? Peut-être pas, en fait. C'est pas des littératures. C'est pas gagné, forcément, on n'y va pas spontanément. Il y a Orhan Pamuk, on se dit peut-être, les gens n'y vont peut-être pas forcément, mais avec ce genre de texte, c'est de se dire, bah oui, j'ai lu un peu de littérature turque. Un pied vers une culture. C'est une intro, peut-être vers d'autres choses, mais en tout cas, c'est possible de se dire, oui, j'ai lu de la littérature turque, ou de la littérature égyptienne. Voilà. D'ouvrir un peu les horizons. Et sans qu'elle soit compliquée ni loin de nous. Enfin, en fait, c'est assez simple de le lire et de partager. Bon, et bien c'était notre rencontre avec les éditions Belleville. Et donc, leur premier titre qu'on vous conseille vivement. Merci Dorothy, merci Marie. Merci à toi. Merci Lara.